Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue à Shama au quotidien d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous lisons l'Évangile selon Marc, chapitre 1, versets 12 à 15, sous le thème « La puissance victorieuse de l'Évangile ». Qu'est-ce que l'Évangile? Dans le texte original, cela signifie littéralement « bonne nouvelle ». Mais qu'est-ce qu'une bonne nouvelle au juste? Beaucoup pensent que c'est mener une vie sans problème, où tout se déroule parfaitement. Pourtant, ce serait une illusion, car la vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Alors, si tout n'est pas toujours bon, quelle est donc cette bonne nouvelle? Hier, nous avons vu que l'évangile de Marc veut nous révéler Jésus étant le Fils de Dieu, capable de miracles, mais aussi le Fils de l'homme, proche de nos réalités quotidiennes. Il est celui dont parle Ésaïe chapitre 53, verset 4. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Jean-Baptiste, quant à lui, préparait le chemin du Seigneur, annonçant un baptême de repentance et la venue d'un plus puissant que lui, qui baptisera dans le Saint-Esprit. Puis Jésus vient à Jean pour être baptisé et le Saint-Esprit descend sur lui. Aujourd'hui, nous voyons que le Saint-Esprit n'a pas conduit Jésus directement vers la croix pour accomplir le salut, mais l'emmène d'abord au désert, lieu aride pour 40 jours d'épreuve et de tentation. Il est tenté par Satan, il vit parmi les bêtes sauvages et les anges le servent. Jésus passe par ce que nous vivons tous, les tentations, la solitude, les épreuves, mais il expérimente aussi la protection de Dieu et le service des anges. Pourquoi? Parce qu'il devait être tout simplement vivre comme nous, pour être notre modèle et nous montrer le chemin de la victoire. Cela nous montre que Jésus, avant de vaincre la croix, a traversé les combats que nous aussi nous traversons, afin de devenir notre modèle de victoire et de paix. Comme le dit un ancien proverbe, quand Dieu veut confier une grande mission à quelqu'un, il commence toujours par éprouver son cœur, fatiguer son corps et affamer sa chair. Ainsi, le Saint-Esprit montre ce qu'est la bonne nouvelle. C'est pas simplement de vivre des situations agréables, mais vivre ce qui est réellement bénéfique pour notre âme, même si cela inclut des défis. Les 40 jours de tentation représentent les convoitises des yeux, les désirs de la chair et l'orgueil de la vie. À cela s'ajoute la recherche sans fin des plaisirs du corps, manger, boire, se divertir, ainsi que la poursuite de l'argent et du pouvoir. Toutes ces séductions détournent notre regard de Dieu. Vivre avec les bêtes sauvages illustre nos pressions quotidiennes. Travailler, nourrir la famille, gérer les soucis matériels, autant de choses qui peuvent nous empêcher de servir Dieu pleinement. Mais l'Écriture dit, les anges le servaient. Cela signifie que même au milieu des luttes, Dieu ne nous abandonne pas. Il place des anges, des aides et l'Esprit Saint habite en nous, nous donnant la force intérieure. Que ce soit pour Jésus ou pour nous, le service et la victoire ne viennent pas de notre propre force, mais de la puissance de l'Esprit Saint. Si nous demeurons concentrés sur le Seigneur et nous marchons avec l'Esprit Saint, alors nous pouvons vaincre la tentation, les distractions et les oppressions de la vie. Et finalement voir en nous une grâce de vie qui mûrit. Voilà la véritable bonne nouvelle. Jésus a expérimenté les tentations dans le désert afin que nous apprenions à compter sur le Saint-Esprit. Après cela, Jésus va en Galilée pour annoncer l'Évangile, prolongeant l'appel de Jean-Baptiste. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Entrer dans l'Évangile commence par la repentance, comme le verset 5. Ceux qui se faisaient baptiser confessaient leurs péchés. La capacité de vaincre vient du présence du Saint-Esprit. Frères et sœurs, dans ces quelques versets,
Jésus nous enseigne que nous aussi, par l'Esprit Saint, nous pouvons vaincre les tentations, affronter les défis quotidiens avec force et paix. Peut-être faites-vous face aujourd'hui à une tentation ou une épreuve. Appuyez-vous sur la vérité et sur l'Esprit de Dieu. Laissez-le vous fortifier chaque jour. Et après avoir expérimenté cette puissance de l'Évangile, nous sommes appelés à le transmettre pour que d'autres aussi rencontrent non pas une vie sans tempête, mais une vie accompagnée par le Saint-Esprit, pleine de paix et de victoire intérieure. Que le Seigneur vous bénisse, suivez ses pas, marchez par l'Esprit et portez la bonne nouvelle victorieuse.